Donc, bonjour Monsieur Garouste. Donc la question que je vous pose, c'est comment vous positionnez-vous en tant que quelqu'un qui peut interroger certaines limites de l'art, qui peut interroger la sémiologie artistique, l'existentialité, et puis peut-être faire participer l'univers d'un artiste à une dimension sociale, et qu'est-ce qu'on peut attendre en retour de ce type d'échange, quoi. Eh bien, il y a déjà une idée centrale, c'est que dans notre époque contemporaine, on parle beaucoup finalement, en résumé, on parle beaucoup de l'art pour l'art. L'art pour l'art, ça consiste à faire de l'art pour faire de l'art, et puis ça tombe dans ce qu'on veut, un propos politique ou un propos... chacun prend là où ça part, mais il y a toujours cette idée de l'art pour l'art. Avant tout, ce qui compte, c'est l'art pour l'art. Or, dans ma toute petite expérience, je me suis aperçu que l'art pour l'art, ça ne voulait rien dire. En fait, quand on dit l'art pour l'art, ça veut dire l'art pour le commerce de l'art. C'est-à-dire que l'art pour l'art, très rapidement, débouche sur une impasse qui s'appelle le marché de l'art. Et donc ça, à ce niveau-là, c'est totalement sinistre. Et ça fait pas drôle, et on s'ennuie mortellement. Ou alors, si on prend d'un côté drôle, à ce moment-là, je dirais que si on prend des artistes les plus connus actuels, si on prend un artiste comme Jeff Koons, là, qui est représenté par Jean-Jacques Eliagon, ancien ministre de la Culture au château de Versailles, grand artiste américain, Jeff Koons, eh bien je dirais qu'en France on a des artistes plus connus qu'eux, dans la mesure où Bernard Tapie, à mon avis, est un artiste qui est plus fort que Jeff Koons, dans la mesure où il ne sait même pas qu'il est artiste. Donc c'est toujours dans cette idée de l'art pour l'art. Alors devant cette absurdité, on oublie le terme de l'art pour l'art, et l'idée à la source, pourquoi je m'intéresse à la source, c'est parce que ici l'art a un projet. D'abord, le projet de l'art ici, c'est d'être un outil, pas plus qu'un outil. L'art est au service de quelque chose exactement comme un marteau sert à enfoncer un clou. Et l'art est au service ici d'enfants, avant tout d'enfants en difficulté, pour leur redonner un éveil, pour leur redonner du désir. Et puis ça s'adresse aussi à des enfants qui vont bien, à des classes normales, mais tout d'un coup on se sert de l'art pour exister. On se sert de l'art pour réaliser des choses qui font avant tout plaisir. Ça passe par le ludique, et puis ça a des conséquences formidables, puisque c'est un éveil. Et qu'est-ce que